Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Début de semaine, on a testé le premier mini PC de la chaîne. C'était en version AMD. Cette fois-ci, on va tester un mini PC de la même marque, mais en version Intel, full Intel. On va voir qu'est-ce que ça vaut. C'est parti. Bon, après ce petit déballage, il est vrai qu'on est plus ou moins sur la même forme. Il y a quelques petites différences quand même. Souvenez-vous, on avait un petit logo chromé sur la version AMD. Pour les sceptiques, je vous montre les deux boîtes, parce qu'il y a toujours des gens qui doutent en disant « Ben non, il a testé la même chose ». Ben non, il y a déjà le design ici qui changeait. Sur la boîte, comme vous pouvez le voir, c'est le modèle CK10. Et il y a une grosse différence au niveau du design, c'est qu'on va retrouver une fiche VGA. Alors, ça fait super longtemps que j'avais pas vu ça, parce qu'on est sur de l'HDMI, etc. Et là, on retrouve cette VGA pour brancher. Alors, ils annoncent jusqu'à 3 écrans. Personnellement, je l'ai branché sur un écran de 65 pouces, ça a marché nickel. Et je l'ai branché sur 2 écrans PC. Et tenez-vous bien, il me restait encore un écran VGA. Et ça fonctionne. J'ai été même étonné. Donc on a toujours une sortie VGA en plus des 2 sorties HDMI si on veut brancher jusqu'à 3 écrans. Bravo quand même, j'ai été vraiment étonné. En tout cas, on retrouve le petit sigle Intel pour nous dire qu'on est bien sous Intel, de l'USB type C, de l'USB-B 3.2, on a un jack audio, vous allez avoir le bouton power et à l'arrière on retrouve encore une fois 3 USB 3.2, 2 HDMI, un RJ45 et la fiche d'alimentation. Donc au niveau du design, les qualités de finition sont toujours les mêmes. On remarquera que sur le dessus, ça fait office de ventilation comme l'arrière et sur le dessous, il y a aussi un peu de ventilation. On est sur quelque chose, voilà, d'assez ressemblant à l'autre, même s'il y a quelques petites différences. Bon, ici, on va faire une petite partie spec. Il n'y aura pas grand-chose à dire parce que je vous ai déjà dit donc tout ce qui était USB type C, etc. Mais on va vraiment parler au niveau intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? On retrouve un Intel Core i5 de 12e génération. C'est vrai, ce n'est pas la dernière, mais voilà, il y a un Intel Core i5 de 12e génération. On a 16 Go de RAM en DDR4. Vous allez avoir 512 Go en PCI Express NVMe. Donc, c'est un PCI Express 3.0. Et ça tourne sous Windows 11 professionnel en 64 bits, donc 64 bytes, pour ceux qui préfèrent la version anglaise. Donc voilà, on a sur quelque chose d'assez correct. Au niveau de la carte graphique, par contre, c'est une carte graphique, un APU, comme certains sont venus me dire. Mais moi, j'essaye à chaque fois de vulgariser au maximum pour que vous ne soyez pas perdus dans les termes techniques, que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais en tout cas, voilà, pour la petite carte graphique et l'APU, comme il m'a dit, c'est de l'Intel HD. Bon, rien de fifou, ne vous attendez pas du jeu, on verra ça tout de suite après dans l'utilisation. Bon, parlons de l'utilisation. Tout d'abord, je vous ai fait une petite surprise. J'ai enlevé le capot supérieur pour vous montrer comment était l'intérieur. Et belle petite surprise, on a un petit ventilateur qui fait bien son travail. C'est assez propre, assez soigné à l'intérieur aussi. Donc voilà, jusque-là, nickel.
Ici, comme je vous le disais précédemment, on a une carte graphique Intel et ça donne moins bien que la carte graphique AMD, j'ai envie de vous dire, que la version AMD. Alors, certains m'ont dit c'est pas une carte graphique, c'est un APU, donc je préfère le dire. Je vulgarise la chose pour que vous ayez le maximum d'infos et que vous puissiez comprendre. À quoi va servir ceci? Ben, celui-ci sera plus axé bureautique. En effet, il y a moins de cœur dans le processeur central, hein, l'Intel, et donc du coup, ben, on sent qu'il y a de la difficulté au niveau du jeu vidéo. J'attaque tout de suite cette partie-là, comme ça on parlera du reste. Pour le jeu vidéo Fortnite, ce n'était pas compatible avec cette carte Intel HD. Oui, on peut brancher 3 écrans pour travailler, mais non, pour du jeu vidéo, c'est pas possible. Donc de l'encodage vidéo, je vous le dis déjà, c'est mort aussi. Voilà, clairement. Je suis parti aussi sur du Forza Horizon 5. Alors oui, ça a fait tourner le jeu, mais il y avait moins d'images par seconde, il y avait du clipping à certains moments, etc. Il faudra se contenter de cloud gaming. Si vous êtes branché en RJ45, ça va passer crème, ou de plus petits jeux. Comme ça, voilà, vous avez l'info. Pour tout le reste, que ce soit de la vidéo, là, vous allez pouvoir passer en très bonne résolution. Que ce soit travailler dessus en bureautique, il n'y a pas de problème. C'est très silencieux. On était en dessous des 30 décibels. Franchement, bravo. Vous allez pouvoir faire des réseaux sociaux, aller sur Internet. Donc, vous avez un appareil qui vous permet de faire de la bureautique branché sur 3 écrans. Vous avez le même appareil qui va pouvoir se brancher sur votre télévision, servir de PC sur votre télévision pour regarder des réseaux sociaux, des vidéos YouTube, Twitch, etc. Tout ce que vous voulez. Si vous voulez me suivre sur Twitch d'ailleurs, je vous y invite. On fera du blabla du soir ensemble. Mais vous allez aussi pouvoir, par exemple, regarder des films, des séries stockées sur le disque dur. Ça, il n'y a pas de souci avec un lecteur VLC, etc. Ou encore, vous avez le fameux truc IPTV. IPTV, voilà, donc du coup je l'ai dit comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui fait du piratage de télévision, eh bien voilà, vous pourrez aussi. En tout cas, ici on est vraiment sur une utilisation plus basique par rapport à la version AMD, et pourtant cette version-ci est un peu plus chère. La ristourne que j'ai trouvée sur Amazon était moindre. Donc voilà, ici on est vraiment sur une utilisation totalement différente. C'est dû au fait qu'il y a moins de cœur dans le processeur Intel que dans le processeur AMD. Tout simplement, ça tourne à un overclockage totalement différent. J'ai essayé de vulgariser la chose le plus simplement possible pour que tout le monde comprenne. Voilà. L'AMD, on peut jouer. La version Intel, on peut jouer, mais à des jeux moins gourmands, ou on peut pas jouer du tout. C'est encore mieux. En tout cas, je verrai pour une petite version, peut-être spéciale gaming, si j'en trouve une, et je testerai ça aussi. Passons à la conclusion. À un tarif de 489 €, oui, il est plus cher que son petit frère, la version AMD, surtout que le coupon est de 110 €, ça le met à 379 €, 379. Donc au final, il est quand même plus cher que son petit frère version AMD. On a un bon petit PC, ça on va pas se mentir, c'est silencieux, vous avez ce petit truc qui se branche partout, vous allez pouvoir brancher 3 écrans comme j'ai dit, j'ai été même assez surpris qu'on puisse retrouver encore une fiche VGA, j'avoue, je m'attendais juste à avoir de l'HDMI comme sur l'autre, donc voilà, c'est franchement une bonne surprise. On n'a pas quelque chose qui bug, on n'a pas quelque chose de lent, mais on a quelque chose qui est vraiment axé bureautique et uniquement cela. Pourquoi je vous dis axé uniquement bureautique ? C'est un peu comme je vous ai dit, si vous espérez faire du gaming, non, n'espérez pas. Peut-être un solitaire. Oui, il y aura sûrement certains jeux qui tourneront, des jeux très basiques. Mais voilà, on va s'axer pour la bureautique avec celui-ci. En tout cas, c'est le deuxième mini PC que je teste et je suis assez surpris de la qualité à chaque fois. Cette fois-ci, je vous ai montré l'intérieur, même au niveau des qualités de finition intérieure, j'ai été assez surpris. Pour moi, c'est une belle surprise. Je vais essayer d'en tester d'autres et de tester d'autres PC, portable gaming, etc. Salut!